J'ai déjà fait une vidéo pour dire que l'islam est du shirk qui est détaillé, je vais beaucoup moins détailler celle-ci. Je me contente ici de redonner les éléments sommaires, le sommaire de la vidéo précédente en quelque sorte, parce que c'est... bon, c'est pas très important en fait, hein, on s'en fout que l'islam soit du shirk, je dirais, à l'extérieur de l'islam, mais dans nos mouvements, il y a tendance à commettre plusieurs erreurs importantes, en particulier concernant la shahada, etc. Donc je mettrai aussi un lien vers l'erreur faite sur la shahada. Bon, j'utilise pas le même changeur de voix, mais c'est pas important. De toute façon, la vidéo va pas durer très longtemps. C'est important de le rappeler parce que vous avez... Donc je rappelle que les religions sont des multinationales qui se font passer pour des secrétariats de Dieu. Donc en soi, déjà, c'est quand même... Elles sont athées. Je veux dire, une religion, à la base, hein, si vous voulez, les gens qui se permettent de parler comme ça à la place de Dieu sont des athées en acte et prouvent leur athéisme par l'insouciance qu'ils ont à dire Dieu a dit que, Dieu a dit que, Dieu a dit que. Donc déjà, ils font de Dieu un personnage, celui qu'ils ont envie, quoi. Mais là n'est pas l'important, parce que là, ça concerne plus les cadres, si vous voulez. Quand je dis que les religions sont des multinationales athées, c'est un procès qu'on fait aux organisateurs. Les captifs sont pas forcément les gens qui se font avoir, c'est comme les victimes de Bernard Madoff, c'est des victimes, c'est pas les coupables. Ils n'ont pas fait semblant de croire que Bernard Madoff leur promettait des placements mirobolants. Et dans le contexte religieux, vous avez par contre des contradictions qui sont absolument importantes ou des choses qui ne sont pas précisées, des ambiguïtés qui ont été exploitées à l'envers. Il y a une inversion accusatoire et qui ne sont rarement débunquées parce que les religions sont très 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 puissantes. Bon, de plus l'islam il exécute les gens qu'il critique, donc c'est encore plus difficile de donner de l'audience à ces éléments. Pourtant ils sont importants, ils sont élémentaires. Il faut savoir que le terme de divinité a toujours été utilisé non pas pour Dieu mais pour des anges et des démons, des personnages surnaturels divers et variés, et que toutes les anciennes religions elles avaient tendance au monothéisme réel, à savoir qu'elles ne nommaient pas Dieu et elles avaient elles étaient modestes, si vous, entre guillemets, elles étaient modestes. Elles allaient voir les secrétaires, le dieu de la mer, le dieu de la montagne, le dieu. Et elles ont, pour des raisons marketing, été accusées d'être polythéistes, alors qu'elles étaient réellement monothéistes. Elles étaient même, entre guillemets, zérothéistes, mais c'est le monothéisme réel d'être zérothéiste. C'est-à-dire qu'elles n'attribuaient pas, elles se permettaient pas de parler à la place de Dieu. Elles se contentaient de spéculer sur des anges et des démons. Ces anges et ces démons, elles ont été bon, qu'elles utilisent le mot Dieu ou pas, le mot des dieux au pluriel ou des divinités ou pas, c'est pas du tout important. C'est un truc qui est très souvent oublié, c'est que c'est pas important, c'est une question de mots, vous voyez. C'est pas parce que vous l'appelez Dieu de la mer que c'est autre chose qu'un ange, un démon, un personnage surnaturel. Et l'hindouisme, par exemple, est un vrai monothéisme. D'ailleurs, j'ai mis en ligne plusieurs vidéos d'une ado hindoue qui explique que jamais il ne se permettrait de parler à la place de Dieu et qui se contente d'avoir des cogitations sur des entités intermédiaires qui leur paraissent accessibles en termes de respect, si vous voulez. Voilà, ils n'ont pas l'impression de manquer de respect, ils ont l'impression de spéculer. Sont venus ensuite des polythéismes très importants parce que eux, pour le coup, ils ont diminué le nombre d'anges, ils ont mis un ange chef qu'ils ont appelé Dieu, ils ont dit on est des religions monothéistes. Alors, quand vous avez des anges, des démons et de l'association, ça change absolument rien. Vous restez un parfait polythéisme et associateur. Alors, la notion d'association, c'est une notion islamique qui, si vous voulez, refuse qu'un ange ou qu'une entité surnaturelle, ou même naturelle, soit associée à Allah, à un niveau de commandement équivalent. Enfin, genre, voilà, il n'y a pas d'adjoint, vous voyez, il n'y a pas de... Si vous voulez comprendre, c'est voilà, il n'y a pas d'adjoint, il décide tout de tout. Bon, ce qui est évident, de toute façon, Dieu a tout, voilà, Dieu a tout fait, il a tout créé. Bon. Ça n'a jamais été, comment dire, remis en cause par quelque religion que ce soit, mais l'islam avait besoin de remplir un peu... Il n'y a pas beaucoup de spiritualité dans l'islam, donc si vous voulez, il fallait qu'il ait une ligne directrice, et celle-ci lui semblait un marketing correct pour pouvoir s'installer comme un processus plus ou moins religieux, parce que pour le reste, c'était pas très crédible, on n'a pas, voilà, c'est pas le Coran, on n'a pas le contenu en information, il n'en a pas, en fait, il n'y a pas de contenu en information, même les gens les mieux intentionnés à l'égard de l'islam, ils peuvent pas faire un film qui raconte ce que raconte le Coran parce que c'est trop pauvre, c'est trop... voilà. Alors que la Torah, vous avez eu 1000 films, la Bible, enfin la Torah principalement. Après la Bible, c'est des évangiles, mais on peut étendre ça en film et tout, il y a un contenu. Le Coran, c'est faites ce que je dis, sinon vous serez vif, mon châtiment sera terrible, et puis ça répète ça tout le temps, et puis de temps en temps, il fait un peu de copier-coller du Talmud et de la Torah pour raconter qu'il a envoyé Moïse et tout, mais c'est du copier-coller, c'est vachement bâclé, c'est mal dit et tout. Cette spécificité de l'islam, c'est au fond c'est pour à chaque fois rappeler son sérieux. L'islam, la vraie divinité de l'islam, c'est Mohamed. Et c'est un être humain, sans super pouvoir. Et il a donc besoin, enfin le marché, pour conquérir les marchés islamiques, ils avaient besoin d'un Allah, voilà,
qu'ils ont d'abord au départ, ils ont dit ouais c'est l'unique, c'est tout ça, ça s'appelle le Tawhid en islam, mais le personnage important c'est Mohammed et le truc important c'est le Coran. Donc ils ont du coup associé, mais c'est plus que de l'associé, c'est le shirk majeur, c'est-à-dire qu'ils ont associé à leur Allah le Coran et Mohammed, et en plus comme le Coran raconte qu'Allah est sur un trône, etc., tous ces éléments sont dans la mesure où eux prétendent réellement parler de Dieu. C'est pas comme les gens qui utilisaient le mot Dieu à la place d'ange. Là, l'islam, il assume parler de Dieu. Là, c'est la première religion qui fait vraiment du shirk et de l'association à fond les manettes, et qui est polythéiste à fond les manettes. Alors, une erreur que font souvent les gens, c'est de dire, bah, puisque Mohammed c'est un être humain et qu'il n'a pas de super pouvoir, c'est pas de l'association. Bah, pardon, mais en fait, ça c'est une erreur, parce qu'il ne s'agit pas de concurrence en termes de pouvoir. Il est évident que Dieu n'est pas, n'a pas de limite, si vous voulez. On peut le prouver d'ailleurs, c'est un théorème de maths, mais passons. Le truc, c'est d'associer dans les décisions, si vous voulez, Mohammed, il est considéré par l'islam comme véritablement le modèle à suivre, etc. C'est-à-dire comme si Dieu avait un chouchou. Donc évidemment, bon, comme Dieu a tout créé, il peut tuer Mohammed, mais disons que il y a une hiérarchie, ils sont un peu comme deux entités qui se seraient mariées, l'un faible mais protégé par l'autre fort, mais le faible finalement c'est lui qui commande à la maison, entre guillemets, vous voyez. Et c'est très très net dans l'islam cette association d'avoir fait l'association qui, par ailleurs, il prétend que c'est le pire péché de l'islam. Et ça, c'est un des charmes de l'islam, d'être dans la contradiction continuellement. Les autres religions, elles n'ont jamais prétendu qu'elles avaient reçu une lettre de Dieu à la virgule près. Vous voyez, ni la Bible ni la Torah ne sont prétendus par leurs propriétaires venir de Dieu. C'est-à-dire que les évangiles, c'est des témoins qui étaient à côté de Jésus-Christ et qui avaient un carnet de notes, en gros, je résume, je simplifie, et qui disaient voilà ce qu'il bouffe, voilà à quelle heure il va chier, et voilà ce qu'il dit. Ça, c'est les évangiles. Et la Torah, c'est considéré comme une métaphore totale. Et ça ne peut que l'être. Je vous invite à lire la Torah, vous comprendrez très vite que ça ne peut pas être prétendu. D'abord, ça parle de Dieu à la troisième personne, et vu tout ce que ça raconte, c'est réellement métaphorique. À moins que vous ayez un goût pour prononcer pour les dessins animés, et pour Harry Potter, et pour Alice au Pays des Merveilles, sinon c'est métaphorique, et c'est absolument officiel dans le culte judaïque. L'islam, c'est le premier qui dit le Coran, c'est pas des métaphores, c'est Dieu, car voilà, c'est des versets, c'est Dieu qui en est l'auteur, et qui les signe à la virgule près. Et donc ça, c'est de l'association. C'est du shirk majeur, tel que défini par l'islam lui-même. C'est ça qui est rigolo, même si la notion pouvait traîner dans les boîtes à outils à l'époque, tel que défini par l'islam lui-même, c'est de l'association pure et dure, associer une création à Allah lui-même. Alors ils ont essayé de s'en rattraper en disant que le Coran c'est à créer, mais là encore, vous faites un peu de maquillage de mots, ça sert à rien. Je vais vous prendre un exemple très simple, il y a une règle parfaitement officielle et qui fait consensus en islam, c'est celui qui insulte Mohammed doit être tué. Mais on lui laisse 3 jours avant d'être tué. Alors vous allez me dire, ouais, c'est peut-être pour qu'il se repente. Eh ben non, s'il se repent, il est tué quand même. Ça, c'est la règle islamique. Quelqu'un qui offense Mohammed, il est tué même s'il se repent. La différence, c'est que s'il se repent, ses enfants vont hériter de ses biens. S'il se repent pas, les biens n'iront pas à ses enfants, mais au calife, enfin, au patron local, à la chose publique, c'est voilà, ce qui fait office de chose publique en islam. Maintenant, regardons la règle pour Allah. Si vous insultez, si vous offensez Allah en islam, vous avez 3 jours pour vous repentir. Mais si vous vous repentez, vous n'arrive rien. Vous avez la vie sauve. Vous ne serez pas exécuté. Alors que si vous offensez Mohammed, vous serez exécuté. Vous avez un schéma de type lampe d'Aladin. C'est-à-dire, Allah c'est le génie de la lampe, et Aladin c'est Mohammed. Aladin c'est rien sans la lampe, c'est-à-dire qu'il n'a pas de pouvoir surnaturel, mais il peut gratter la lampe, le génie sort, lui réalise tous ses vœux. Eh bien, vous avez exactement ce même schéma dans l'islam, ça se revoit partout dans le Coran, mais le Coran un peu moins, mais dans les hadiths, dans la Sunna en particulier, qui met littéralement Mohammed sur la tête d'Allah, en quelque sorte. C'est comme si Allah c'était un corps puissant, et puis en haut du corps, vous aviez Mohammed assis qui remplit le cerveau d'Allah. Eh bien, l'islam perçoit et ressent les choses comme ça, et c'est vraiment de l'association et du polythéisme par excellence. Par ailleurs, les anges et les démons de l'islam, dont Iblis, Satan, sont littéralement assumés comme existants, donc ils reprennent exactement tous les schémas polythéistes. Ils mettent le mot ange, mais ça mange pas de pain. L'important c'est les actes, vous pouvez changer les mots, mais ça continue d'être une religion totalement polythéiste comme celles qui l'ont précédée, mais en plus avec une association très forte qui n'existe pas dans les autres religions, puisque le Coran c'est pas Allah, c'est associé à Allah, et Mohammed c'est pas Allah, c'est son prothèse. Donc vous voyez, vous avez une association qui est puissante. Alors vous allez me dire, mais alors du coup le christianisme il est polythéiste aussi. Oui, mais le christianisme il s'en fout, c'est sous la pression de l'islam qui se prétend monothéiste. Mais le christianisme il est, je dirais beaucoup moins polythéiste que l'islam, dans la mesure où il dit que c'est 3 égale 1, c'est-à-dire il dit que la Trinité c'est Dieu, les 3 c'est Dieu lui-même en un. Enfin, je sais pas comment expliquer. Ça mange pas de pain. Disons que c'est pas de l'association, puisque Jésus c'est Dieu. En disant Jésus égale Dieu et le Saint-Esprit égale Dieu, ce sont des façons différentes dont Dieu s'est présenté à l'être humain. Vous n'avez pas, ils n'assument pas leur polythéisme. Si vous voulez les accuser de polythéisme, les chrétiens, on va dire que leur texte ne les assume pas. Ils assument pas
c'est pas une critique. Je veux dire par là que pour eux, ils disent non, 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 c'est une seule et même entité, c'est Dieu, point barre, voilà, il y a Dieu, Jésus Dieu, et c'est des manifestations de Dieu. Ils disent, par contre, l'islam, lui, il est carrément polythéiste assumé, tout en disant non, non, on est monothéiste. Pourquoi? Parce qu'ils disent le Coran, c'est Dieu, enfin, c'est la parole de Dieu. Le Coran, à la différence de Jésus-Christ, vous pouvez difficilement dire que, le Dieu s'est incarné dans le Coran. Hein. C'est un peu con-con, et puis alors surtout, Mohamed, ils ont. Voilà, donc vous avez bien une différence, il y a bien une association très profonde, très hiérarchisée, qui rabaisse Dieu au niveau de Mohamed et du Coran. C'est-à-dire que l'islam assume totalement d'accuser Dieu d'être d'accuser l'entité qui a tout créé, hein, d'être au service de Mohamed et du Coran, de les commander et en même temps de les valider, si vous voulez. Donc on a une vraie association, un vrai shirk, une vraie idolâtrie de Mohamed et du Coran, ce qui n'est pas le cas dans le christianisme de manière aussi nette. C'est-à-dire que le christianisme, il dit Jésus c'est Dieu, quoi, point. Et puis il n'est plus là, Jésus, on le voit plus. Donc c'est pas, voilà, si maintenant une religion arrive et dit Dieu s'est incarné dans votre voisine, il habite le corps de votre voisine et voilà, c'est une blague. C'est pas du polythéisme, parce que si c'est Dieu qui fait ça, il le fait, il reste un et il s'incarne dans votre voisine. Mais par contre, si on vous dit que Dieu s'est incarné dans si on vous dit que quelque chose est la parole de Dieu, et puis dans le Coran il a des jambes, enfin il a une jambe, il a une main droite, il est assis sur un trône, enfin tout ça c'est du pur shirk à 100%. Voilà, donc j'espère que vous avez compris les mécanismes. On peut ne pas être d'accord, mais il faut faire attention de ne pas jouer sur les mots, parce que si vous interrogez les hindous, vous verrez que eux ne font pas toutes ces erreurs. Si vous interrogez après c'est difficile d'appeler des religions certains mouvements de pensée, mais la plupart ils touchent pas à Dieu, ils restent en dessous. Ils disent, nous, on est modeste, voilà. Alors du coup, comme là, le mot divinité est libre pour désigner diverses extraterrestres, fantômes et tout, ils l'utilisent. Mais si vous voulez, ils ne leur attribuent pas des pouvoirs spécifiques, ou ils les associent pas, ils disent pas que c'est des messagers de Dieu. C'est vraiment, l'islam est a presque le monopole du polythéisme et de l'association, en disant que finalement, en rabaissant à des êtres humains le personnage de Dieu, et en disant qu'il a des secrétaires sur Terre, quoi, des messagers. Messagers, c'est secrétaires, des porte-paroles, voilà, des porte-paroles. Vous n'avez pas de porte-parole dans les vraies religions monothéistes que sont l'hindouisme, etc. Donc il faut faire attention, c'est un peu comme l'arnaque avec les graisses saturées et les graisses insaturées en médecine, où on a tendance à dire ah ouais c'est génial, c'est insaturé, c'est que du bien, et puis le gras saturé c'est dangereux, c'est du cholestérol, tout ça. Et en fait c'est inversé, c'est-à-dire que les graisses insaturées s'oxydent. Alors ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises à 100%, etc. Parce que heureusement il y a eu des époques où les êtres humains ont vécu sans faire attention à leur alimentation, alors que les graisses saturées c'est de l'énergie. Alors si vous en bouffez trop, évidemment, vous stockez, c'est dangereux, mais si vous en bouffez pas trop, ça vous fait votre carburant, et ça s'oxydera pas. Par définition, elles sont saturées, donc elles vont pas s'oxyder. Et là, c'est pareil, ça s'est inversé. Et c'est assez génial de voir que c'est un grand monde de l'escroquerie, les religions, et du coup, ces inversions, c'est ceux qui salissent le plus Dieu, qui se sont le plus approprié la marque, qui prétendent être monothéistes, mais évidemment, c'est que dans les paroles, puisque dans les actes, c'est l'adoration de Mohamed qui est absolue en islam, enfin qui est portée au maximum.